Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait ça va être une vidéo un petit peu pour les débutants, les amateurs etc. Avec où je vais donner plusieurs conseils. Donc ces conseils vont être plutôt orientés sur avoir sa première espèce, ou si on a plusieurs espèces et que quelque chose se passe mal, elles pondent pas. En fait toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, comment faire en fait avec ça. Comment s'adapter, comment essayer de les résoudre. Donc ça va être des petits conseils personnels avec mon expérience, avec ce que j'ai pu lire, voir, etc. Donc pour commencer, bien sûr c'est un truc tout bête, mais il faut se renseigner un maximum sur l'espèce que l'on souhaite acquérir. Donc ça passe par lire des fiches d'élevage. Donc par exemple il y en a présentes sur mon site, ou des vidéos que j'ai déjà faites pour des fiches d'élevage, mais aussi d'autres youtubeurs, aussi des comme bien Mekofourmi, où il y a un nombre très important de fiches d'élevage. Enfin il y en a plein en fait disponibles un peu de partout, donc c'est à vous de chercher un petit peu. N'hésitez pas aussi à lire des suivis d'élevage. Sur Mekofourmi il y en a beaucoup. J'espère que quand j'aurai créé mon forum des suivis d'élevage de membres etc, il y en aura aussi. Et il y a d'autres possibilités aussi, donc par exemple aller sur les Discord, demander à des personnes possédant cette espèce sur le Discord et essayer de parler avec lui un peu pour qu'il vous dise son retour, comment il les élève, qu'est-ce qu'il fait, etc. À poser des questions toujours sur des forums, voilà, essayer de vous renseigner un maximum, essayer de regarder des vidéos, des articles, lisez des suivis. C'est tout con, mais certains ne pensent pas à le faire, donc n'hésitez pas à faire ça, comme ça c'est vraiment... Vous verrez vraiment comment les gens s'en occupent, parce que des fois entre la théorie et la pratique, il y a aussi une différence, donc c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Ensuite, voilà, il faut aussi avoir le matériel nécessaire pour les accueillir, c'est pour ça que c'est important de lire, etc., de se renseigner. Donc je pense pas forcément aux espèces plus faciles, même si par exemple certaines, Camponotus ou autres, il faut penser à la diapose, il faut penser à les chauffer un petit peu, etc. Voilà, c'est des fois pour certaines un peu plus dures, où il faut certaines feuilles, il faut certains types de nourriture. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc surtout ne vous précipitez pas. Choisissez bien si vous préférez une fondation ou une colonie. C'est un truc tout bête, beaucoup vous diront de commencer par une fondation, mais en fait ça dépend de ce que vous souhaitez. Suivez pas forcément ces conseils. Des fois c'est toujours bien, si on veut qu'une seule colonie, commencer directement avec un peu plus gros qu'une fondation et éviter les premiers mois qui peuvent être plutôt longs sur certaines espèces, et directement comme je sais pas, comme des poissons, on peut en avoir plusieurs dès le début pour voilà, avoir une grosse colonie et voir comment elle s'organise, des fois c'est ça qu'on souhaite, c'est pas forcément l'élevage entier, et c'est après ce qui peut nous donner l'envie en fait de voir le début. C'est en ayant une grosse colonie, je sais qu'il y en a qui vendent des Messers Barbarus, donc des gros nids microphones avec 1000 ouvrières dedans, et du coup voir directement comment tout ça s'organise, et après être passionné à la suite de ça, et voir comment on débute, comment on passe d'une fondation à une colonie comme cela, etc. Donc c'est pas forcément obligé de commencer directement avec une colonie. Bien sûr, faut bien se renseigner, etc. Parce que c'est plus embêtant, une grosse colonie peut être plus difficile sur certains aspects. Donc voilà, une fois que vous l'avez reçu, appliquez et mettez en pratique ce que vous avez lu. C'est-à-dire que les conditions, etc., mettez-y en pratique. Si vous avez des questions, encore une fois, renseignez-vous, demandez à des personnes plus expérimentées. Et voilà, aussi des fois vous comprendrez pas pourquoi, vous faites exactement ce qu'il faut et ça marche pas. Donc en fait entre la théorie et la pratique, il y a certaines fois des différences. Tout simplement, par exemple, si j'ai des Messers Barbarus, on dit de faire tel truc, mais c'est peut-être qu'ils peuvent venir d'un autre pays. Et là du coup certaines choses vont changer. Enfin voilà, du coup il y a plusieurs... N'hésitez pas à vous renseigner, etc. Peut-être que certaines choses sont plus adaptées que ce qui est marqué sur internet, parce qu'on ne trouve pas toujours toutes les bonnes choses sur internet. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à parler à certaines personnes, à me poser des questions aussi, parce que je suis là aussi pour vous aider. Essayez de changer les conditions d'élevage, ça marche pas, donc c'est aussi à vous de juger un petit peu. Par exemple, je sais pas, changer un peu de nourriture, changer la température, laisser-les un peu plus tranquilles, au calme, etc. Voilà, il y a aussi beaucoup de possibilités de vous-même. Donc voilà, là c'est un peu tout pour ce que j'avais à dire. Si vous avez d'autres astuces, d'autres trucs, d'autres idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je ferai sûrement une prochaine vidéo si je pense à de nouvelles choses, avec suivant vos retours, etc. Mais voilà, je pense que c'était pas mal de faire une petite vidéo comme ça, assez tranquille, pour vous parler un peu comment tout ça se passe, en fait, si on a des problèmes, si on débute, et autres. Donc voilà, sachez qu'il y a beaucoup de choses à votre disposition, donc typiquement mon site, mais aussi beaucoup d'autres sites, mes vidéos de fiches d'élevage, tout comme beaucoup de youtubeurs en font des fiches d'élevage, mon Discord, tout comme beaucoup de Discord, etc. Donc j'essaie de vous proposer plein de solutions. Mais il en existe déjà d'autres avant mes solutions à moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à regarder, à vous intéresser. En fait, le but quand on élève aussi,
à part si vous n'êtes pas forcément passionné et que vous sautez juste par curiosité, mais c'est aussi de regarder un peu ce qu'il y a autour, c'est très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez des conseils, d'autres astuces, etc., n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de liker, de commenter, et on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.